alors, c'est un programme sur c'est 5 parties, 5 modules. Donc, il y a une première partie où l'idée, c'est d'apprendre à mieux se comprendre, se connaître. Donc, on va dresser un peu le portrait de qui est cette personne assertive. C'est vrai que je vous ai donné 2 caractéristiques, mais il y a 9 caractéristiques de la personne assertive. C'est aussi, je vous ai parlé des différents comportements qu'on a dans les relations, passivité, agressivité, manipulation, assertivité. Et c'est au travers d'un test de voir quel est votre comportement prédominant et quels sont les pas que je peux faire pour sortir de la passivité, aller vers l'assertivité, l'agressivité vers l'assertivité, etc. La deuxième partie, c'est aller creuser cette partie-là qui est souvent difficile, c'est les freins. Qu'est-ce qui m'empêche effectivement de dire, aller décortiquer les peurs, les croyances, les choses qui sont reliées peut-être plus à la basse estime de moi, etc., pour pouvoir oser faire un pas et oser de plus en plus signifier les choses et dire les choses. Il y a le travail autour des émotions. Arriver à identifier ses émotions, et donc j'ai créé, c'est vrai que je ne l'ai pas dit en introduction, mais moi je me suis formée vraiment à plein d'approches différentes, et j'aime bien avec ces différentes approches en fait ensuite créer mes propres outils avec ma représentation des choses, et j'ai créé un outil qui s'appelle la cartographie émotionnelle pour aider à effectivement identifier ces émotions, et puis voir que derrière nos émotions il y a des besoins, il y a des messages cachés, et ensuite voir comment on peut les nommer. Donc, par la suite, ça sera de travailler plus spécifiquement sur comment exprimer des critiques constructives. Donc, il y a vraiment un modèle autour de ça. Il y a comment recevoir, j'ai donné des pistes déjà sur, mais on complétera sur comment recevoir des critiques non constructives, donc plutôt des jugements de valeur, ce que tu disais, Ambre, mais aussi comment recevoir des critiques constructives, parce que des fois aussi, on a du mal. Hein, donc, il y a les critiques constructives et non constructives, comment les recevoir. On verra aussi comment formuler des demandes lorsqu'on a des besoins. Et puis, on travaillera aussi sur savoir poser ses limites, savoir dire non. Alors, même si j'ai dit c'est NON, mais il y a quand même des choses en amont, des choses en aval. Et puis, il y a aussi dans l'idée de dire non, la nécessité de développer une certitude intérieure. Tant que moi, j'ai pas cette certitude intérieure que c'est stop, non, ça va être difficile de le faire entendre à l'extérieur. C'est-à-dire, il y a des fois des gens qui me disent « Ouais, mais Sylvie, tu sais, j'ai dit non », mais les gens, ils insistent. C'est que probablement, ton non, il n'est pas assez affirmé intérieurement. La dernière fois, je fais partie de mon conseil syndical, et puis cette année, j'ai dit non intérieurement, je me suis dit « J'ai plus envie, quoi ». Et donc, réunion syndicale, ils disent « Bon, alors, Madame Agin, voulez, tout ça ». Et moi, je dis « Non ». Et c'est étonnant parce qu'il n'y a aucune personne qui m'a dit « Ah, Sylvie, c'est dommage, allez, quand même, essaye ». Alors, vous pourriez dire, peut-être que les gens, ils t'aiment pas, Sylvie, hein, ils veulent rouler plus de toi. Je pense pas, parce que je m'entends bien avec mes voisins et ça se passe bien. Mais j'ai senti que quand j'ai vraiment prononcé mon nom, il était vraiment posé, ancré, décidé. Et du coup, ça n'a pas amené à débat, c'est tout, point. Ouais. Donc, on va développer cette certitude intérieure qui me donne cette puissance pour oser dire non et arrêter de me faire balloter par l'autre ou les autres. Et puis aussi, donc, tout le travail autour des signes de reconnaissance, j'ai donné des pistes sur comment effectivement se les donner et les recevoir, mais on verra aussi, parfois il faut savoir en demander, parfois il faut savoir les refuser, et aussi parfois il faut savoir les recevoir, les refuser, les donner, et puis je sais plus, il m'en manque un, les donner, les recevoir, les refuser, en demander et s'en donner. Donc on verra tout ça aussi, quoi. Et l'idée, c'est vraiment, ça soit pas, enfin, ça va être bien sûr des éclairages théoriques, mais vraiment que ça soit enrichi de l'expérience de chacun pour être au plus proche, en fait, de la réalité du terrain de chacun, que ça soit aussi bien dans sa vie personnelle, amicale, professionnelle, pour que vraiment que les gens aient des pistes très, très concrètes, quoi.